Bonjour et bienvenue. Imaginez un instant que d'ici 2 ans, un site web, même un très bon site, puisse devenir quasi invisible pour une bonne partie d'Internet. C'est un vrai défi et c'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui en regardant aussi une solution très concrète pour les sites qui tournent sur WordPress. On va commencer direct avec une question qui fait un peu réfléchir. Un site web, aujourd'hui, est-ce qu'il sera encore visible en 2026 ? Et non, ce n'est pas pour faire peur, ce n'est pas de la science-fiction, c'est une projection très sérieuse. Car les règles du jeu de la visibilité en ligne, elles sont en train de changer en profondeur. Et la raison de ce grand chamboulement, la voilà. Les intelligences artificielles qu'on connaît tous, comme ChatGPT, Gemini ou Perplexity, ce ne sont plus de simples gadgets. Elles deviennent petit à petit la nouvelle porte d'entrée vers l'info, en passant parfois par-dessus les moteurs de recherche classiques. Alors, première partie, on va parler de ce fameux problème d'invisibilité en 2026. Pourquoi cette date d'ailleurs ? Ce n'est pas choisi au hasard. C'est le point de bascule estimé par les experts, le moment où une très grande partie des recherches passera directement par des IA. Voilà le cœur du problème. Le SEO, l'optimisation pour Google, c'est quelque chose qu'on maîtrise depuis des années. Mais ça ne suffit plus. Si un site ne parle pas couramment la nouvelle langue des IA, pour elle, il n'existe pas. C'est aussi simple et, oui, assez brutal que ça. Bon, face à ce constat un peu inquiétant, il y a heureusement une solution. Une nouvelle porte qui s'ouvre. Il faut juste adopter une nouvelle stratégie. Et elle tient en 3 lettres, qu'il va falloir retenir. Voici le GEO pour Generative Engine Optimization. Pour faire une comparaison simple, le SEO, c'était pour plaire à un moteur qui fait des listes de liens. Le GEO, c'est pour nourrir une intelligence qui peut tenir une conversation. L'objectif n'est plus le même. Ce tableau résume parfaitement ce changement. D'un côté, avec le SEO, on visait le haut de la page, le premier lien. De l'autre, avec le GEO, le but est de devenir la source de la réponse de l'IA. On ne se bat plus pour un classement, on se bat pour devenir une référence, une autorité. Alors attention, point très important ici, on ne jette surtout pas le SEO à la poubelle. Absolument pas. Le GEO vient en plus, c'est un enrichissement. Le SEO, ce sont les fondations solides de la maison. Le GEO, c'est ce qu'on construit par-dessus pour être bien visible de partout. Les deux sont complémentaires. Ok, la théorie c'est bien, mais en pratique on fait comment ? Surtout quand on gère un site sur WordPress. Il existe une solution technique, un outil qui a été conçu pour ça. Ça s'appelle LLM Endpoints. C'est un plugin WordPress et son travail, c'est d'agir comme une sorte de traducteur universel. Il prend le contenu d'un site, qui peut parfois être un peu complexe, et il le réorganise en un format hyper propre, structuré, facile à lire pour n'importe quelle IA. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est sa philosophie, la simplicité. Il ne va pas toucher au design, il ne duplique pas le contenu, non. Il travaille discrètement, en arrière-plan, de façon automatique. Un seul clic pour l'activer, et c'est tout. C'est de l'efficacité pure. D'accord, mais concrètement, qu'est-ce qu'il fabrique ce plugin ? Comment il s'y prend pour parler aux IA ? En fait, il génère 4 choses essentielles en coulisses. On peut voir ça comme un kit de bienvenue pour les robots. Il y a d'abord une version HTML, toute propre, juste le texte, bien structuré, puis un fichier JSON qui est un peu la carte d'identité technique de chaque contenu. Il y a aussi un sitemap, une carte du site dessinée spécialement pour les IA, et enfin un manifeste, le mode d'emploi. C'est super complet, rien n'est laissé au hasard. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que ça va créer des conflits avec les outils déjà installés ? La réponse est non, et ça c'est crucial. Le plugin est conçu pour bien s'entendre avec les poids lourds du SEO comme Yoast ou Rank Math. Il ne vient pas remplacer quoi que ce soit, il vient compléter le dispositif. C'est un coéquipier. On a parlé de technique, mais le plus important, c'est l'idée derrière tout ça. L'objectif, c'est de reprendre la main, de ne plus subir passivement ce que font les IA, mais de dicter, de manière proactive, comment elles peuvent utiliser le contenu. Si on est éditeur ou créateur de contenu, c'est vital. Il s'agit de protéger son travail. Ça permet de s'assurer que le contenu est crédité correctement, que la source est bien mentionnée. C'est comme mettre une étiquette sur chaque article qui dit « Ceci vient de nous et voici comment nous citer ». Pour une marque ou un site d'e-commerce, c'est une question de maîtrise de son image. Ça permet de contrôler le message, de s'assurer que l'expertise de la marque est relayée par l'IA sans être déformée. C'est un peu comme briefer son porte-parole avant une interview. Et enfin, pour les équipes plus techniques, les développeurs, c'est un vrai cadeau. Ça leur donne une source de données propre, structurée, prête à l'emploi pour leur propre projet d'IA en interne. Plus besoin de scraper son propre site. C'est comme avoir une API privée, super stable, pour son propre contenu. Et ce contrôle, il est très concret. On peut décider qui a le droit d'accéder à ces données optimisées, on peut enrichir le fameux fichier robot.txt. Bref, on est vraiment aux commandes. C'est un peu la fin de l'open bar pour les robots, c'est le propriétaire du site qui définit les règles du jeu. Cette phrase résume parfaitement la philosophie. Le but, ce n'est pas de construire une forteresse et de tout fermer, c'est de devenir un guide intelligent,
de contrôler ce que les IA exploitent tout en respectant sa propre politique. C'est ça, la fameuse arme secrète. On termine avec cette question qui est finalement la plus importante. Le contenu d'un site web, c'est un capital, un véritable actif. Laisser les IA décider seules de la manière de l'utiliser, c'est un peu comme laisser les clés de son coffre-fort sur la porte. La vraie question aujourd'hui est donc, qui va tenir ces clés ? C'est ce choix qui définira qui sera visible demain.